Tout d'abord, je tiens à remercier Média Presse Info de m'inviter à venir, enfin de venir plus exactement, m'interroger chez moi. Donc, en tant que directeur de Synthèse Nationale, j'en suis très heureux. Je pense qu'effectivement, vous vouliez qu'on parle de l'actualité. Il est difficile de parler de l'actualité sans tenir compte des événements récents et en particulier des événements qui finalement finissent quelque part par de donner raison parce que depuis des décennies, les nationalistes se battent pour faire prendre conscience à notre peuple que son identité est menacée. Et si son identité est menacée, c'est la façon la plus facile de le voir, c'est qu'il est menacé tout simplement par l'arrivée massive d'un certain nombre de gens qui, pour des raisons qui sont peut-être tout à fait compréhensibles, mais en tout cas ont les faits de venir s'installer en Europe, en France et en Europe. Et ce combat contre l'immigration, puisque il faut bien appeler les choses par leur nom, eh bien ce combat pour l'immigration n'est pas un combat nouveau. Il a été engagé déjà dans les années 60 par des mouvements comme Europe Action, je crois me souvenir, qui a été l'un des premiers à parler de l'immigration. Et puis ensuite, il y a eu la campagne d'Ordre Nouveau, du mouvement Ordre Nouveau en 1973, qui lui a coûté une dissolution sur le thème qui était pas extrêmement dur, comme on a bien pu le dire, qui était tout simplement halte à l'immigration sauvage. Et puis ensuite, il y a eu les innombrables campagnes menées par le Front National, en particulier l'une qui avait fait beaucoup de bruit dans les années 70 sur le thème, je crois que c'était 500 000 chômeurs, ensuite 1 500 000, enfin bref, ça continuait, c'était 1 million d'immigrés en trop. Et cette campagne qui à l'époque avait scandalisé la bien-pensance, eh bien aujourd'hui, on voit les effets de la politique menée par les différents gouvernements qui sont succédés, qu'ils soient de gauche ou de droite, et on voit très bien que on arrive à une situation qui devient de plus en plus intenable. Et d'autres campagnes, d'autres organisations, d'autres mouvements nationaux, sans parler de la presse nationale, ont sans cesse dénoncé cette arrivée massive de personnes venues d'Afrique ou d'ailleurs sur notre territoire. Et on a voulu toujours les diaboliser, toujours les faire passer pour des gens qui racontaient n'importe quoi, et vous allez voir ce que vous allez voir, et c'était pas du tout, c'était que des menteurs aux yeux de la presse, aux ordres du système. Et il faut savoir que s'il y a une politique d'immigration, c'est qu'il y en a des raisons. Vous savez, quand je dis ça, je m'attaque absolument pas aux immigrés en tant que tels. Les immigrés sont des gens qui vivent dans des pays qui ont dans des conditions qui sont pas forcément toujours très agréables, où la prospérité n'est pas vraiment au rendez-vous, et on leur a fait croire que de venir s'installer en France ou en Europe, ça allait leur donner une chance des moyens financiers ou autres sur lesquels ils ne peuvent pas espérer chez eux. Mais en réalité, la vérité, c'est que l'immigration, c'est la conjonction d'intérêts qu'il y a eu dans les années 70 entre le patronat, d'une part, et les syndicats de gauche, pour la plupart, d'autre part. Et donc, cette conjonction d'intérêts a fait que les uns, pour des raisons, une volonté de baisser les salaires, une volonté de pénaliser finalement les ouvriers et les employés des entreprises françaises, et les autres pour essayer de se reconstituer à terme un prolétariat facile à manipuler, tout le monde voyait d'un bon œil l'immigration. Et donc, cette conjonction d'intérêts, reprise par les politiciens de l'époque, a fait qu'aujourd'hui, on arrive à la situation à laquelle on assiste. Et pourquoi aussi? Parce que tout simplement, tous ces politiciens, comme tous ces facteurs économiques, ont tous la même volonté, celle d'imposer la mondialisation. Ils mènent tous une politique conforme à la volonté des mondialistes. Vous savez, aujourd'hui, en France, le conseil d'administration d'une entreprise comme une banque comme la Goldman Sachs a plus de pouvoir que le conseil des ministres. Il faut le savoir, le conseil
Conseil des ministres français, aujourd'hui, il est là pour amuser la galerie, pour faire semblant d'être dans une démocratie ou d'être semblant de choses comme ça. En réalité, tout est pris au niveau international, à Bruxelles bien sûr, et ailleurs. Et c'est ces gens-là qui décident s'il va y avoir 3 millions de chômeurs dans tel pays en plus, s'il va y avoir une famine dans tel autre pays, s'il va y avoir une guerre ici ou là, c'est eux qui décident. Et c'est eux, et tout est fait en fonction de leur volonté d'uniformiser le monde, de faire en sorte que les identités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient même les identités sexuelles, puisqu'on a bien vu récemment avec l'histoire de la théorie du genre, que toutes ces identités disparaissent au profit d'un personnage, d'un homme qui ne serait plus qu'un humanoïde, qui ne serait plus qu'un consommateur, juste bon à enrichir les comptes des multinationales. Alors ça, nous le refusons. Nous, en tant que nationalistes, nous le refusons. Alors vous voyez bien l'aspect, l'immigration d'un côté, et cette volonté de bouleverser totalement l'ordre des choses et de mettre des populations, d'interchanger des populations pour faire des hommes et qui ne soient plus que des consommateurs. Eh bien ça, nous qui sommes attachés à la défense de nos nations, de notre civilisation, eh bien, nous refusons cet état de fait. Mais l'immigration, après tout, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, l'immigration, elle vient d'où? Elle vient essentiellement d'Afrique du Nord, enfin pour une grande partie d'entre elles, en tout cas d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Et bien souvent, on a affaire à des gens qui sont de religion musulmane. C'est un secret pour personne et il n'y a rien de péjoratif à dire ça. C'est tout à fait ailleurs respectable, c'est leur religion, c'est leur problème. Mais, enfin à mon avis, mais le problème, c'est qu'à partir du moment que ces gens deviennent majoritaires dans une ville ou dans une région, eh bien, c'est tout à fait naturel qu'ils instaurent leur tradition, qu'ils imposent leur façon de vivre, leur religion, leur façon de penser, leur façon de manger et tout cela. Après tout, on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Mais si on arrive à cette situation, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont forts que de nos faiblesses. Vous savez, c'est nos amis qui disaient récemment lors d'une réunion publique, lorsque la salle de bain est inondée, la faute à qui? La faute à l'eau? Non. La faute à l'évier qui était trop petit, au lavabo qui était trop petit? Non. La faute au robinet? Non plus. À moins évidemment que les joints soient percés. Mais c'est surtout la faute à celui qui a ouvert le robinet. La faute, c'est ceux qui ont créé la politique d'immigration, c'est eux qui ont engendré la situation actuelle. Et notre devoir, en tant que militant politique, en tant que militant nationaliste, eh bien, identitaire, c'est de dénoncer en permanence cette politique menée par ces gouvernements qui n'ont aucune conscience nationale, aucune conscience ethnique, et qui veulent justement, qui sont impressionnés par le miroir aux alouettes de l'Europe de Bruxelles et de la société mondialisée. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui ont profité de la situation engendrée par la politique menée par nos gouvernements, aujourd'hui en Syrie, hier en Libye et avant-hier en Irak, en créant des guerres qui ne sont pas les nôtres. Eh bien, des tas de gens en profitent au lieu de se battre dans leur pays pour se faire passer pour des réfugiés. Alors bon, beaucoup de gens, de nos amis en ont parlé avec beaucoup de talent. Tous ces gens se font passer pour des réfugiés. Bon, on peut être sceptique là-dessus. Hein. Tous ces gens en profitent aujourd'hui pour arriver, la France d'ailleurs est plutôt un lieu de passage, puisque leur objectif est d'aller en Angleterre, du fait qu'ils sont pour la plupart anglophones. L'arbre des migrants actuels ne doit pas cacher la forêt de l'immigration qui se produit depuis des années. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus... c'est très grave, c'est bien embêtant. On voit les effets dramatiques de cette situation dans des villes comme Calais ou bien d'autres, ou même aujourd'hui dans des petites villes de province où ça commence à créer des problèmes, et bien souvent à ouvrir les yeux aux gens sur l'immigration, puisque c'est extrêmement médiatisé. Cette déferlante qui arrive depuis quelques mois n'avait pas de précédent jusqu'à présent, mais elle n'est que la suite de la politique d'immigration menée depuis le début des années 60. Vous savez, c'est les gens
gens comme Bouygues ou d'autres, je prends cet exemple, il n'y a pas que lui, hein, qui se vantaient il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies maintenant, à la télévision, d'avoir trouvé la solution à leurs problèmes en faisant venir des familles, des travailleurs immigrés. Et ensuite, il y a eu le regroupement familial que l'on doit à qui, non pas d'ailleurs ni à Fabius, ni à Hollande, ni à Manuel Valls, on le doit à Giscard et à Chirac en 1976. Donc où le regroupement familial a été fait, on en voit les conséquences aujourd'hui. Voilà. C'est ça le véritable problème. Et la déferlante actuelle est certes impressionnante, mais elle n'est que la résultante de tout ce qui s'est passé depuis des années. C'est pas faute d'avoir sonné le tocsin. Vous savez, moi j'ai commencé à militer lorsque j'avais 15 ans, donc au milieu des années 70, et déjà à l'époque, des gens comme François Brignot, Jean-Marie Le Pen ou bien d'autres dénonçaient c'était l'immigration et ils avaient raison, il faut bien le reconnaître. Alors évidemment, reconnaître que ses adversaires ont raison, eh bien ce n'est pas le système qui le fera, ça on en est conscient. Alors, avant-hier, Roberto Fiore, qui est un ancien député européen, nous disait que l'idée en Italie était de plus en plus à une politique de remigration, c'est-à-dire finalement d'essayer de renvoyer chez eux tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, c'est facile de crier haro sur l'immigration, mais tout ça, c'est des incantations. Les gens sont là, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien leur offrir une perspective. Alors, si on ne veut pas que la perspective, ça soit une perspective chez nous, eh bien, il faudra bien que la perspective soit quelque part, alors autant qu'elle soit chez eux. Hein. Et pour cela, eh bien, il faudrait faire une véritable politique, et non pas des politiques stupides comme celles qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui consistaient à arroser tel ou tel général dictateur dans tel pays, ou tel castre dans tel autre pays, pour que tout ça termine sur des comptes en Suisse ou dans des appartements avenue Foch. Non, la véritable politique, c'est de créer une politique qui incite tout simplement à l'Afrique à devenir un continent dans lequel les Africains puissent vivre. C'est un problème, c'est un vaste problème. C'est un problème à la fois de conscience, puis c'est aussi un problème économique, parce qu'il faut inciter les entreprises aussi, pourquoi pas, à aller s'installer ou aider les entreprises africaines à se développer. Ils ont un marché énorme, un marché africain. Vous savez, moi je suis pour l'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens, la France aux Français, la Bretagne aux Bretons. Donc, mais chacun chez soi et Dieu pour tous, et les choses iront mieux. Et alors, une fois que ce ménage sera fait, il faudra aussi faire le ménage au sein de la classe politique française. Alors, est-ce que vous avez des solutions là ? Parce que... Déjà, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de travail. Vous savez, je crois que la classe politique française, d'ailleurs, il m'arrive souvent d'en parler avec mes amis flamands du Vlaams Belang, comme Philippe de Winter, ou pareil Gabriele Adinolfi, que vous connaissez bien, à Mediapresse Info. C'est pas uniquement la classe politique française, je crois que la classe politique belge ou la classe politique italienne, pour ne prendre que ces deux exemples, ne valent guère mieux que la classe politique française. Vous savez, moi j'ai eu la chance, dans ma vie à un moment donné, de travailler à l'Assemblée nationale pour un député pour qui qui est malheureusement décédé, mais pour qui j'ai une immense estime, c'est Georges-Paul Wagner, qui était député des Yvelines de 1986 à 1988. Ça m'a permis de voir un petit peu quelles étaient la façon de vivre à l'Assemblée nationale. Alors, on comprend, Maurras avait raison là-dessus, le principal objectif d'un élu, c'est d'être réélu. On comprend, à l'Assemblée nationale, c'est tellement confortable, c'est tellement formidable, vous voulez aller chez le coiffeur, vous faire couper les cheveux, vous aurez le coiffeur qui vous les coupera à l'époque, je sais plus, pour 2 francs 50 ou 5 francs, enfin bon, vous voulez acheter une bouteille de whisky, il y a pas de problème, vous aurez tout ce que vous voulez au Palais Bourbon. Donc tout cela, c'est une vie facile, c'est une vie, on comprend. Mais tous ces gens, ils sont attachés avant tout à leurs petits avantages, à leur prébendes, à tout ça. Mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ils n'ont aucune conscience nationale, ni les uns ni les autres, aucune conscience ethnique, ni les uns ni les autres. Ils n'ont, alors il y a peut-être quelques exceptions, je ne dis pas, bien sûr, il y a des braves gens partout, il y a des gens
d'honneur partout, même y compris chez nos adversaires. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les résultats sont là. Leur politique, aux uns comme aux autres, ça a été une politique qui a amené à la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors tout le monde, il y a eu récemment, comme chacun sait, une série d'attentats à Paris, meurtriers, terrifiants. Mais c'était prévisible, et d'autres, on peut déjà, d'ores et déjà, je prendrai pas un grand risque, mais je suis persuadé qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, et donc il ne faudra pas s'en étonner. Vous savez, qui sème le vent finit par récolter la tempête à un moment ou à un autre. Ben voilà, c'est ce qui se passe. Alors cette classe politique, eh bien, elle porte une grande partie de la responsabilité de tout cela. Vous savez, quand on présente, je ne sais plus comment il s'appelle, un jeune de banlieue comme étant le cerveau de cette affaire, avec un cerveau comme ça, moi je suis un peu sceptique, hein, je crois qu'il faudrait peut-être creuser un petit peu plus si on veut arriver à trouver les véritables responsables de ces malheureux moments. Alors, quoi faire pour éliminer cette classe politique je crois que tout d'abord, là je m'adresse à nos amis nationaux, nationalistes, identitaires et autres, je crois qu'il y a déjà une première chose, il ne faut surtout pas se décourager. Il ne faut surtout pas se décourager parce que bien souvent on entend dire « Ah, tout est fini, vous vous rendez compte, il suffit de regarder dans la rue ce qu'il y a, on n'a plus de pouvoir, les élus ils servent à rien, c'est vrai qu'ils servent pas à grand chose, mais enfin bon, le découragement est fréquent chez nos amis et ça, à Synthèse Nationale, on essaye de faire justement en sorte que ce découragement ne soit pas de mise. Il y a toujours quelque chose à faire et tant que les nationalistes seront là, la France sera là, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Et chacun peut faire quelque chose. Chacun, vous savez, il faut pas avoir plus de prétention que ce que l'on peut faire. On a tous deux jambes, deux bras et une tête, et les journées ne font que 24 heures. Donc, essayons déjà de faire dans ce cadre-là ce qui est de bon à faire, et ça sera toujours utile. Il y aura toujours quelque chose d'utile à faire. Dénoncer en permanence la classe politique, bien sûr. Dénoncer, prendre contact dans sa famille, sur son lieu de travail, dans son entourage, dans ses relations, montrer, on le voit tous autour de nous, des gens qui il y a encore quelques années nous prenaient pour des huluberlus qui racontaient n'importe quoi et qui aujourd'hui, même parfois on a tendance à vouloir les modérer parce que ils tiendraient les propos que nous-mêmes sommes offusqués d'entendre. Donc on assiste à une radicalisation de la France, de la vie politique française, enfin de l'électorat, une radicalisation au sein de notre peuple. Vous savez, certains ne veulent que de la dédiabolisation, et donc ce mot à la bouche. Bon, moi je crois que la dédiabolisation, il n'y en a pas besoin. Je crois qu'on assiste à une radicalisation des gens. Alors, une radicalisation des gens, et des gens qui se rendent de plus en plus compte que depuis 40 ans, c'est les mouvements nationaux et nationalistes qui disent la vérité. Alors, c'est pas le moment de dire de flancher, hein, c'est pas le moment, les amis, de flancher. Au contraire, c'est le moment d'affirmer de continuer à affirmer ce que l'on est. Si aujourd'hui des tas de gens se réunissent, se reconnaissent par rapport à ce que l'on a toujours dit, c'est pas sur ce qui est dit par certains actuellement, mais c'est sur ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, et dans l'inconscient collectif, eh bien, les seuls qui n'ont aucune responsabilité dans la situation actuelle, les seuls qui ont toujours dénoncé ce qui allait arriver, eh bien, ce sont les mouvements au sens large du terme, hein. Je ne parle pas d'un parti en particulier, mais ce sont les nationaux et les nationalistes. Voilà, c'est un fait. Alors surtout ne pas se décourager. Je crois que il y a une théorie qui circule en ce moment et que j'aime beaucoup, enfin à laquelle j'ai toujours accordé beaucoup d'importance. C'est, vous savez, c'est Albert Thibaudet qui parlait de la sinistrogire, si vous voulez, c'est-à-dire que les idées partaient de la gauche partaient toujours de la gauche. Voilà, c'était comme ça, la sinistra, et à la gauche. Et je crois que depuis quelque temps, depuis peut-être 20 ans, 30 ans, je crois que les choses ont changé. Aujourd'hui, les idées, elles partent de ce que l'on appelle la droite, ou la droite d'idées en tout cas. Et quand je parle de la droite d'idées, je parle évidemment pas d'Alain Juppé ou de Valérie Pécresse ou de François Bayrou. Je pense que tout le monde aura compris. Donc voilà, aujourd'hui il y a un changement de cap. Ce changement de cap, il s'opère, il grandit de jour en jour, il s'implante, il prend
on le voit par la multiplication des associations, des mouvements, des initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, nous avons organisé à Rungis la 9e journée de synthèse nationale, qui a été un beau succès d'ailleurs, je peux le dire. Et nous avons eu la chance de recevoir des gens très différents les uns des autres, et qui représentaient des sensibilités extrêmement différentes et qui finalement se sont retrouvés à cette journée, et parfois même des initiatives très différentes. Je pense à un exemple, c'est l'exemple des groupes musicaux qui se multiplient et qui ont un certain écho auprès des jeunes Français. Bon, on a eu la chance de recevoir les Brigandes. C'est un groupe de jeunes femmes, je pense que la plupart des auditeurs connaissent. C'est un groupe de jeunes femmes qui ont fait des chansons assez politiquement incorrectes. On va s'arrêter là. Je vous invite à écouter d'ailleurs. Les flics de la pensée cachère, en enfer la meute rouge totalitaire, en enfer toute la presse mensongère, en enfer. Mais voilà, et l'an dernier, on avait aussi reçu un autre groupe de jeunes chanteurs normands qui avaient aussi composé des chansons assez intéressantes. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a toute une culture, tout un bouillonnement intellectuel, politique, géopolitique, même avec des rapports parfois qui n'étaient pas évidents il y a quelques années. On a reçu, on a eu la chance et le plaisir de recevoir des gens de riposte laïque à l'occasion de cette 9e journée de synthèse nationale. C'était pas évident il y a 3 ans que quelqu'un comme Pierre Cassin, qui est quelqu'un qui a énormément de talent et qui dénonce de son côté avec son passé politique, son passé culturel qui n'est pas du tout le même que nous. Quand Pierre me présente, on a fait quelques réunions ensemble et il me présente, il me dit il y a 10 ans, Roland Elie, on serait peut-être tapé sur la gueule si on s'était croisés dans la rue, et aujourd'hui on est à la même tribune. Bah tant mieux. Moi je ne peux que me féliciter que des gens qui viennent d'autres horizons aujourd'hui disent la même chose que nous, et ça c'est ce qui doit être encourageant, et c'est pour ça que chacun doit le savoir. Il y a encore beaucoup de choses, encore beaucoup de montagnes à faire bouger, mais ça viendra là où il y a une volonté, il y a un chemin.